Dans le Nouveau Testament, le personnage le plus important, c'est Théophile, excellent Théophile, auquel Luc écrit de l'Évangile de Luc et dans les Actes. Et au chapitre 1 de l'Évangile de Luc, au verset 3, Luc l'appelle excellent Théophile, mais il le tutoie. Alors, tutoyer, vous voyez, n'existe pas du temps de Luc. Bien que j'ai trouvé une Bible qui date de 1700 et quelques, qui vous joint Théophile, mais c'est un petit peu comme si un avion passait dans le ciel lors du film sur Jésus. Donc, vous représentez les films sur Jésus, peut-être qu'il y en a un, il a oublié sa montre. Ça n'existe pas du temps de Jésus, les avions, les montres. Et vous voyez non plus. Alors, en 1700 et quelques, je vous ai mis deux exemples. La Bible, David Martin, qui tutoie Dieu et qui tutoie Théophile, parce que vous voyez, n'existe ni en grec, ni en hébreu, ni en araméen, ni en latin. C'est plus tard. Et le latin, avant le latin liturgique, c'est l'italien. Bon. Je vous ai mis une deuxième traduction aussi de 1700 et quelques, où Dieu est vous voyez. Donc ça ne dépend pas de l'époque. Toutes les Bibles que j'ai lues, que j'ai parcourues, j'ai ouvert pour voir un verset ou deux, je n'ai jamais vu que Dieu était vous voyez, que le vouvoiement pouvait exister. Une Bible, c'est tu, qu'on s'adresse au roi, à Dieu, etc. Alors, petite parenthèse, il y a une époque où les Juifs n'osaient pas prononcer le nom de Dieu et ils n'osaient pas s'adresser à Dieu directement. Ils parlaient de lui à la troisième personne. Et c'est une époque où le nom de Dieu a été caché au petit peuple. Alors, je voulais vous parler surtout d'Elohim. Si vous avez suivi les débats autour d'Elohim de ces 20 dernières années, plusieurs ont dit que c'était un pluriel en hébreu. Donc ça voulait dire les dieux. Elle c'est Dieu. Samuel, Emmanuel, Israël. Elle c'est Dieu. Mais il y a aussi, si vous avez suivi quelques débats, Yahweh, etc. Comme nous, on dit Dieu, mais d'autres, très près de chez nous, disent Dios ou bien Gott, mais ça représente la même chose. Enfin, de la parenthèse. Mais sur Elohim, comme c'est un pluriel, plusieurs ont dit Dieu et plusieurs. En partant du panthéon des 12 dieux romains ou des 12 dieux grecs, etc., avec le regard païen, ils ont dit, oui, mais votre Dieu, il fait partie de nos dieux. On ne le connaît pas, mais c'est un Dieu. C'est un empereur de plus, parce que tous ces dieux, au départ, c'est des empereurs ou c'est des personnes qui ont gagné une guerre. C'est des soldats, c'est des militaires haut gradés, etc. Alors, plusieurs ont dit qu'Elohim était au pluriel parce que Dieu, étant par mesure de respect, on utilisait le pluriel comme on vouzoie un roi, on vouzoie Dieu. Mais ça n'existe pas au moment où la Bible est rédigée en hébreu, en araméen, en grec, etc. Ce pluriel-là
à ma connaissance, n'existe pas. Bien qu'on vient de découvrir une nouvelle écriture on- qui est plus vieille que celle qu'on connaît actuellement comme étant la plus vieille. Donc on a découvert très récemment une encore plus vieille et ça remet en question tout ce qu'on sait sur l'écriture parce qu'elle n'est pas née au même endroit, elle n'a pas été trouvée au même endroit. Mais on n'a pas encore réussi à la déchiffrer ou ils sont en train de la déchiffrer. Je ne sais pas. Maintenant, avec l'IA, ça ira très très vite, je pense. Alors, Elohim, dans Wikipédia, j'ai lu un jour que la terminaison était un superlatif. Dans un article, mais ce n'était pas sur Elohim, mais au milieu de l'article, il y avait écrit que la terminaison. Donc c'était un article fait par des Hébreux ou des Juifs qui parlaient le français. Et c'était un article très sérieux, très fait par des professeurs. Et Elohim, il disait que la terminaison, c'est un superlatif. On ne connaît pas en français. On dira le plus grand, euh, le plus petit, etc. Et qu'Elohim, ça voulait dire le plus grand des dieux, comme en anglais, quand il y a le plus grand, le plus beau, le plus sage, l'anglais, il rajoute 2 lettres à la fin du mot. Il prend l'adjectif et il rajoute 2 lettres. Bon, en fonction de la terminaison, ça change un petit peu. Ceux qui ont appris l'anglais savent de quoi je parle. Il n'y a pas le plus grand. Alors, qu'Elohim signifie le plus grand Dieu, ça joue avec tout le contexte biblique, tous les autres passages qui expliquent Dieu. Alors, pour un juif comme pour un chrétien, il y a Dieu, le créateur du monde entier. Puis après, il y a Jésus, la lumière, le son, la fréquence. Tout a été créé à partir de lumière et de son, de fréquence. Vous prenez n'importe quel scientifique, il sait que tout a été créé à partir de lumière. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Donc Dieu a parlé, c'est le son, la fréquence, et c'est lui qui a créé la lumière. Mais de la lumière découle toute la création. La science a découvert ça. Et c'est ce que la Bible dit. Alors il faut bien vous représenter que bien des peuples ont des dieux. C'est en fait leur roi ou leur chef de guerre qui a fait des exploits, voire des miracles, voire de la magie, qui a fait quelque chose d'extraordinaire et il est vu comme un dieu. Ou bien simplement, il a tellement d'argent, il a tout pouvoir, il a pouvoir de vie et de mort sur toute une population. Et la population, elle est obligée de le considérer comme Dieu, même si au fond d'elle-même, elle sait que c'est un homme ou une femme. Alors, toute la mythologie grecque, mythologie, mythes, ça veut dire ce sont des histoires inventées. Et tous ces dieux grecs, ils ont la même chose dans le monde romain. Donc c'est tout autant inventé. Donc, le philosophe qui a étudié la mythologie grecque, comment il peut penser que Jésus n'est pas tout aussi inventé? Ou que le Dieu des Juifs de l'Ancien Testament. Alors, c'est pour ça qu'ils disent, nous, on a le plus grand Dieu. Comment appeler
le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'Adonai des Adonai, le roi des rois. À un moment donné, les gens se représentaient des petits dieux, un Dieu extraordinairement beaucoup plus grand. Le plus grand Dieu, Elohim. Et c'est pas très important de savoir si on tutoie ou on vous voit Dieu ou Théophile. Mais de dire qu'Elohim, c'est parce qu'il y a plusieurs dieux et qu'il y a les cieux sont remplis de dieux, qu'on les appelle anges ou qu'on les appelle je ne sais pas, et que notre Dieu serait un Dieu parmi d'autres. Alors, c'est pas ce que la Bible dit, même si souvent, les Israélites, le peuple de Dieu est allé adorer d'autres dieux. Il fait que ça. Vous lisez Juge, il va adorer d'autres dieux, il demande pardon, il revient à Dieu, il est béni. Il va adorer d'autres dieux, Dieu les laisse tomber, ils vont en esclavage. Alors l'esclavage, moi j'ai toujours pensé que c'était travailler Dieu, mais un esclavage, ça peut être sans chaîne, ça peut être un esclavage qui ne se voit pas. Et Jésus est venu aussi pour libérer de l'esclavage qui ne se voit pas.